internautes, nous sommes à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry en ce premier dimanche de l'Avent. L'Avent est le temps liturgique qui prépare à l'avènement du Christ Jésus à Noël. Merci et bonne célébration. Nous entamons une nouvelle année liturgique, l'année liturgique B. Nous voulons au cours de cette année apprendre à connaître davantage Jésus, en le suivant jour après jour, dans la parole de Dieu, dans la Sainte Eucharistie. Nous voulons au cours de cette nouvelle année nous sanctifier davantage avec notre Seigneur. Et pour que ce projet se réalise, commençons par reconnaître que nous sommes pécheurs. En ce premier dimanche de l'Avent de l'année liturgique B, nous voulons demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nos paroles, nos pensées, pour toutes les fois où nos projets n'ont pas été des projets d'authentiques chrétiens. Entrons en nous-mêmes et au début de cette nouvelle année liturgique, implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La volonté d'aller par le chemin de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, il vit et règne avec toi dans l'unité de Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, la montagne serait ébranlée devant ta face. Voici que tu es descendu. La montagne fut ébranlée devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'évoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'agile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main.
de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En vous, en lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait par ses disciples: prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au son du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, bonjour. Je suis le Père Moïse Boni. Je suis prêtre de la congrégation des Pères sudistes à l'occasion de cette journée paroissiale de récollection. J'ai été invité par les Pères de la paroisse pour nous aider à entrer comme il le faut dans cette nouvelle année liturgique et pour nous donner les ressources nécessaires pour vivre à fond ce temps de l'Avent. Vous savez que l'Église est très soucieuse de la formation de ses membres, de ses fidèles, et elle profite de toutes les occasions dont elle dispose pour donner ce qui est élémentaire, ce qui est basique, et aider chaque chrétien à travailler pour le salut de son âme. Et c'est dans cette perspective-là que nous nous trouvons chaque fois que nous organisons ces moments de rencontre spirituelle, ces moments d'enseignement, ces moments de méditation. Et le thème sur lequel va porter cette méditation, c'est un thème qui est assez simple, mais qui est aussi profond. C'est comment vivre le temps de l'Avent pour une église synodale, tout simplement. Donc, nous mettons le temps de l'Avent et la synodalité. Donc, nous les mettons en relation. Et donc, c'est ce qui constituera l'objet de notre méditation de ce jour. Alors, le Père l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui s'ouvre une nouvelle année liturgique. L'Église est organisée. L'Église est très bien organisée. Chaque année, l'Église essaie de rassembler tous les mystères de la vie de Jésus en une seule année. Tous les grands moments, les grandes étapes de la vie de Jésus ont été rassemblés en une seule année. C'est ce qu'on appelle l'année liturgique. Donc depuis son avènement, en passant par sa naissance, son ministère public et sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension, la descente de l'Esprit sur les apôtres, tous ces moments-là sont contenus dans ce qu'on appelle l'année liturgique. Donc, c'est ce temps que l'Église donne pour vivre ou méditer à fond tous les états et mystères de la vie de Jésus. C'est ce qu'on appelle année liturgique. Et comme l'Église sait qu'en une année, ça ne sera pas peut-être évident d'embrasser tous ces aspects selon les évangiles, alors l'Église a voulu que selon chaque évangile, surtout ceux qu'on appelle les évangiles synoptiques, on puisse proposer quelque chose sur la vie de Jésus. Donc, l'Église propose une année, mais une année qui est en lien avec ce qu'un évangile synoptique nous donne de la vie de Jésus. Alors, il y a 3 évangiles synoptiques. Synoptiques, c'est dire qu'ils ont la même vision, ils ont la même façon de présenter en fait la vie de Jésus. Il y en a 3, Matthieu, Marc et Luc. Et donc, en fonction de chacun, on pourrait parler d'année liturgique A, d'année liturgique B, d'année liturgique C. Le dimanche dernier, en la fête du Christ roi, nous avons clôturé l'année liturgique A. Et aujourd'hui, premier dimanche de l'année liturgique ou du temps de l'Avent, s'ouvre l'année liturgique B. Et donc, pendant cette année liturgique, l'évangéliste Marc sera mis en évidence. C'est la façon dont il va nous donner, il va nous présenter le visage de Jésus que nous avons médité au cours de cette année B. Alors, au cours d'une année liturgique, comme je l'ai dit, puisqu'il s'agit des mystères de la vie de Jésus,
ces mystères-là correspondent à ce que nous appelons des temps liturgiques. Ce sont des temps liturgiques qui meublent une année liturgique. Et dans l'Église, une année liturgique est constituée de 5 temps liturgiques. Et chaque temps liturgique met en avant un mystère particulier de la vie de Jésus. On ne va pas rentrer dans tout, mais sachant tout simplement, il y a le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'avènement, donc nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus. Après le temps de l'Avent, il y a le temps de Noël. Après le temps de Noël, il y a le petit temps ordinaire. Donc, c'est un temps entre 5 et 8 semaines pratiquement, nous est donné le temps ordinaire, le ministère public de Jésus. Après ce petit temps ordinaire, nous rentrons dans le temps de carême. Donc, 40 jours de préparation à la résurrection à Pâques. Donc, Pâques, c'est le 5e temps liturgique. C'est les 5 temps qui mettent en valeur, qui mettent en relief un mystère particulier de la vie de Jésus. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui s'ouvre un nouveau temps liturgique, parce que l'année liturgique commence en même temps avec un temps liturgique. Et le premier temps liturgique, c'est le temps de l'Avent. L'Avent signifie avènement. L'Avent signifie venue. C'est le temps où chaque chrétien se prépare à l'avènement du Christ. C'est le temps où chacun va prendre toutes les dispositions qu'il faut pour préparer la venue du Christ. Voilà ce que signifie l'Avent. C'est un temps qui est composé de 4 semaines. Donc il y a 4 dimanches dans ce temps. Et retenons tout simplement que lorsqu'on parle d'avant, on parle d'avec. On parle du retour du Christ. Et il y a 2 dimensions dans ce retour, dans cet avènement. Il y en a 2. Il y a le retour glorieux du Christ. Et quand il parle dans l'évangile, le Christ annonce son retour définitif. Donc il y a cet avènement-là que nous préparons pendant le temps de l'Avent. Mais l'autre dimension, c'est la naissance de Jésus. Comme on le dit, il est déjà venu et il reviendra. Donc, il est déjà venu, on le célèbre chaque année. Donc, on se souvient que le Christ est déjà venu et c'est un peu comme son anniversaire que nous célébrons chaque année. Donc, ça c'est la deuxième dimension de l'avènement de Jésus. Et c'est aussi ce que nous préparons pendant le temps de l'Avent. Donc, on prépare en même temps son retour glorieux, son retour définitif, mais on prépare aussi sa naissance. Parce que le Christ naît dans nos cœurs. Voilà pourquoi le temps de l'Avent est aussi divisé en 2 parties. Il y a une première partie pour cette préparation du retour définitif. Commence aujourd'hui et qui prend fin le 16 décembre. Donc chaque année, le premier dimanche de l'Avent, du premier dimanche de l'Avent jusqu'au 16 décembre, l'Église vous focalise vers les fins dernières, vers le retour définitif de Jésus. Et puis, la deuxième partie, c'est juste une semaine, à partir du 17 décembre jusqu'au 24. Cette partie-là, c'est une préparation très active pour la nativité et la naissance de Jésus. Donc, voilà ce que nous célébrons, voilà ce que nous préparons pendant le temps de l'Avent. Avènement, retour glorieux, avènement, naissance de Jésus. C'est vrai, même si la couleur du temps de l'Avent, c'est le violet, et il faut savoir que le temps de l'Avent, ce n'est pas un temps de tristesse, ce n'est pas un temps de deuil, ce n'est pas un moment où chacun doit venir pleurer, c'est pas ça. Tout à l'heure, nous allons y revenir. Donc, voilà un peu comment organiser et répartir ce temps de l'Avent. Donc, temps de l'Avent, temps de préparation à un avènement glorieux, à la naissance de Jésus. Et ce que nous pouvons savoir aussi, c'est que quand on prend les textes qui nous sont proposés pendant toutes ces semaines-là, il y a des figures emblématiques du temps de l'Avent. Il y a des personnages bibliques qui sont mis en avant
et dont la vie devrait nous inspirer, dont les textes aussi devraient nous inspirer. Il y en a assez, mais je voudrais limiter seulement à 3. Il y a 3 qui sont les personnages principaux pendant ce temps de l'Avent. Il y a d'abord celui qu'on appelle le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Si, de façon quotidienne, vous participez aux célébrations, vous entendrez souvent en première lecture le livre du prophète Isaïe pendant cette période. Isaïe, c'est le chantre de l'espérance. C'est ce prophète qui écrit pendant un moment décisif de la vie du peuple. Le peuple était en exil. Et c'est lui qui, dans ses écrits, dit toujours à ce peuple de vivre dans l'espérance, de croire que demain sera meilleur. Donc, tout ce qu'il dit, c'est d'encourager davantage ce peuple. Et donc, Isaïe est vraiment un prophète de ce temps, un prophète qui annonce vraiment des changements, qui annonce une année radieuse, qui annonce la venue du Messie. Donc, voilà le premier prophète, la première figure que l'Église nous donne de connaître pendant ce temps de l'Avent. La deuxième figure que nous avons, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on le connaît si bien. Déjà à partir du dimanche prochain, donc deuxième et troisième dimanche du temps de l'Avent, c'est la figure de Jean-Baptiste Iscugier. Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui vient annoncer le Messie, et celui qui vient demander un baptême pour la conversion des péchés, pour la conversion des cœurs, pardon. Donc, Jean-Baptiste, c'est la deuxième figure. On ne peut pas parler de l'Avent sans Jean-Baptiste, ce n'est pas possible. On va entendre à partir du deuxième ou troisième dimanche, aplatissez les routes, préparez la venue du Seigneur, et ainsi de suite. Et ça, ce sont les propos de Jean-Baptiste. Troisième figure du temps de l'Avent, la Vierge Marie. À partir de la deuxième partie du temps de l'Avent, 17, nous verrons des textes où la Vierge Marie a intervenu. Déjà, à partir de l'Annonciation, du texte de l'Annonciation, la visite de l'ange Gabriel à Marie. Donc, Marie, elle dit oui à l'ange, elle dit oui au Seigneur. Et dès qu'elle dit oui, elle rentre dans ce qu'on appelle l'histoire de salut. Et elle est une figure très importante dans cette histoire du salut. Donc, voici les figures que l'Église nous donne à travers leur texte ou à travers leur vie pour nous aider justement à mieux vivre ce temps de l'Avent. Mais quand on regarde ces figures, il y a aussi des attitudes qu'on va pouvoir épouser de ces figures-là. Et ces attitudes-là, je voudrais justement vous les proposer pendant ce temps de l'Avent. Parce qu'on ne peut pas parler de l'Avent sans cette attitude-là. Comme on ne peut pas parler du temps de l'Avent sans ces figures-là. Donc, je vous ai proposé 3 figures, je vous propose aussi 3 attitudes. Les attitudes-là, il faudrait que nous puissions les retenir parce que c'est ce qui fait l'essentiel justement de ce que nous devons vivre pendant le temps de l'Avent. 3 attitudes. La première, c'est la veille. La veille. La deuxième, c'est l'attente. La troisième, c'est l'espérance. La veille, l'attente et l'espérance. Alors, frères et sœurs, vous voyez, même dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus insiste là-dessus. Veillez, veillez et veillez. Il a commencé l'évangile par insister sur ça. Veillez. Et à la fin de l'évangile, il a dit ce que je le dis à tous. Veillez. Celui qui veille, c'est celui qui ne dort pas. Il y a un temps qui est donné pour dormir. La nuit, on doit dormir. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Sur la veille. Mais quand on rentre dans le domaine religieux, dans le domaine de la spiritualité, il ne s'agit pas du corps, il s'agit plutôt du cœur ou de l'esprit. Ici, quand on parle de la veille, c'est justement demander à notre esprit de ne pas sommeiller, de ne pas s'endormir. Demander à notre cœur de rester en état d'alerte. Jésus lui-même dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Quand on ne sait pas, il faut vivre comme si l'heure allait arriver à tout moment. Celui qui veille, c'est celui qui ne remet pas à demain.
Celui qui ne dit pas, c'est demain que je vais bien faire. Celui qui fait, c'est celui qui vit toujours dans l'aujourd'hui. Quand on parle de kairos, le kairos, c'est ce qu'on appelle le moment favorable. Et chaque jour est un moment favorable pour faire le bien. Lorsque Jésus nous invite à veiller, c'est-à-dire à rendre notre foi toujours active, à ne pas laisser un seul moment où la foi s'endort, c'est nous demander à chaque instant de pouvoir faire le bien et de ne pas reporter le bien que nous devons faire. Parce qu'il y a des gens toujours qui remettent à demain. Bon, ce n'est pas le moment aujourd'hui, ce n'est pas le temps aujourd'hui, je vais attendre. Non, celui qui est un veilleur, c'est celui qui est dans l'action quotidienne, celui qui est tout le temps en état d'alerte, celui qui ne se donne pas du temps du repos spirituel. Ne dit pas, bon, moi je suis sûr, j'ai fait un peu, je vais profiter maintenant de cette année pour me reposer spirituellement. Non, avec le Seigneur, mais il faut toujours être en attente. Parce qu'il a dit, nul ne sait, ni le jour ni l'heure. Vous savez, pour que le Seigneur nous prenne, on n'a pas forcément besoin d'être malade, ça vous le savez. C'est bien important, et puis ça dépend en même temps aujourd'hui. Et c'est lui seul qui sait. Et comme c'est lui seul qui sait que nous ne savons pas, il faut vivre comme si à tout instant le Seigneur pouvait nous rappeler. Et c'est vivre dans l'esprit de la veille. Et dans l'église, quand on parle de veille, cela équivaut aussi à la vigilance. Il faut avoir l'esprit ouvert. L'esprit qui est toujours éveillé. L'esprit qui est vigilant. L'esprit qui est prudent. Il voit venir ce qui vient et il s'active, qui anticipe les choses. Celui qui veille, c'est celui qui s'anticipe. Et il faut qu'en tant que chrétien, nous soyons des anticipateurs. On puisse anticiper tout ce qui arrive là, on anticipe. On n'attend pas que les choses arrivent d'abord, mais qu'on puisse vivre déjà en prévoyant tout cela. Il y a un évangile en Matthieu 25, la parabole des 10 jeunes, des 10 vierges. Il nous instruit justement sur la vigilance, sur la veille, sur la prévoyance. Vous voyez, ces 10-là, elles attendaient leur époux, et puis elles avaient prévu de l'huile. On dit 5 d'entre elles étaient prévoyantes, donc elles en avaient prévu davantage. Elles avaient prévu assez une quantité assez importante d'huile. Et puis les 5 autres, elles se sont dit, bien sûr, on en prévoit. Si c'est fini, on trouvera comment en acheter. Et puis au moment où ça finissait, c'est là que le coup est arrivé. Alors, l'huile est finie. Elle demande aux autres, passez un peu de votre huile. Elle dit, mais si on partage, c'est que nous, on ne pourra même pas arriver avec, on ne pourra plus rentrer avec dans la salle. Donc, c'est juste par rapport pour nous dire qu'il faut anticiper. Quand on fait, on anticipe, on prévoit. Et c'est ce que l'Église recommande pendant ce temps de la fin. Que chaque chrétien anticipe, il prévoit les choses. Que notre foi ne s'endorme pas. Il n'y ait pas de moment de pause dans notre foi. Que chaque jour, nous puissions vivre comme si c'était le dernier. Donc la veille, c'est ce que l'Église nous recommande. Deuxième attitude, j'ai parlé de l'attente. L'attente va de pair avec la préparation. On attend quelqu'un, mais celui qu'on attend, il est tellement important pour nous. Il est tellement important pour nous que nous devons vraiment nous mettre dans toutes les dispositions de l'Église. Vous-même, vous savez, quand on doit accueillir une personnalité, quelqu'un qui est beaucoup plus important que nous, vous savez comment on se prépare pour attendre cette personnalité-là. Vous savez, on met tout en œuvre, on prend toutes les dispositions pour que cela soit une réussite, pour que celui qu'on va accueillir soit satisfait de notre accueil. Mais pourquoi est-ce que quand il s'agit de Jésus, c'est pas pareil? Mais parce que physiquement, on ne le voit pas. Mais Jésus est beaucoup plus important que toutes les personnalités que nous connaissons. Mais quand il s'agit de lui, il faut qu'on retourne. Il faut qu'on. C'est pas, mais il faut avoir toutes sortes de dispositions pour ça. Il faut que l'ardeur soit redoublée. Il faut qu'on soit beaucoup plus attent à préparer sa vie. Alors, il ne s'agit pas d'aller repeindre nos maisons, d'aller balayer devant nous. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Même si ça aussi c'est important. Mais ce qui compte beaucoup plus, c'est nos cœurs. Comment est-ce qu'on prépare nos cœurs à accueillir
le Christ. Nos cœurs sont sales. Nous avons besoin de purifier nos cœurs. Vous savez que Jésus, il est Dieu. Peut-être que tout le monde ne croit pas en cela, mais moi je crois, hein, Jésus il est Dieu. Et quand on dit Dieu, il n'y a pas de mal qui réside en Dieu. Dieu, c'est le bien par excellence. C'est le beau, c'est le pur par excellence. Et si Dieu veut bien, il veut résider en nous. Mais ce n'est pas dans un cœur qui est sale. Ce n'est pas dans un cœur qui est impropre et impur que Dieu va vouloir résider. Mais un cœur qui est pur. Un cœur qui a été lessivé, qui a été nettoyé. Et le temps de l'Avent, c'est le temps de justement du nettoyage de notre cœur. Chacun va se demander, mais où est-ce que je suis? Et pour se demander, il faut s'asseoir pour qu'il y ait un discernement. Le discernement, c'est important, frères et sœurs. Quand on ne s'assoit pas pour faire un discernement, on ne peut pas savoir ce qu'on vit. Et là où nous sommes, il faut se demander, où est-ce que j'en suis avec moi, ma foi chrétienne? Et c'est ça le discernement. C'est ça qui va nous permettre de savoir que nous sommes dans le péché. Nous avons fait des mauvais choix dans notre vie. Nous avons pris de mauvaises décisions. Pendant le temps de l'attente, frères et sœurs, il faut que chacun se prépare. Il faut que chacun nettoie son cœur. Et donc le temps de l'Avent, c'est le moment où on doit pouvoir aussi se confesser. Ceux qui sont baptisés, qui communient, il faut qu'ils se confessent pendant ce temps. Malheureusement, on a des chrétiens catholiques qui n'aiment pas la confession. Ils fuient la confession. Maintenant, ça fait des dizaines d'années qu'ils ne se confessent pas, mais ils communiquent tous les jours. On fait du mal à qui? On se fait du mal à soi-même. Parce que le Christ qu'on reçoit, vous savez, on le met en nous, on le met dans ce qui est simple, on crée ce qu'on appelle syncrétisme, un mélange. Ce n'est pas possible. On ne peut pas humilier le Christ à ce point. Si on ne fait pas de confession, on ne fait pas de pénitence, on ne peut pas prendre le Christ en soi. Et le Christ vient, le Christ va naître dans nos cœurs. Il faut se disposer, il faut nettoyer son cœur. Il n'y a pas, ça c'est pas une affaire d'orgueil, c'est une affaire d'humilité. Il faut être assez humble pour reconnaître que celui qui vient, il est plus grand que nous. Donc, c'est la deuxième attitude à laquelle nous sommes invités. L'attente et la préparation. La troisième attitude, comme je l'ai dit, c'est l'espérance. Il faut vivre dans l'espérance. Frères et sœurs, il faut savoir positiver les choses. Nous sommes des chrétiens. Celui qui vient, il ne vient pas les bras ballants. Il vient toujours accompagné de beaucoup de choses pour nous. Un peu comme on dit aux enfants, on parle de Papa Noël, il vient avec beaucoup de cadeaux. Mais le Christ, c'est plus que Papa Noël. Les cadeaux du Christ, là, on ne peut pas les compter, c'est innombrable. Toutes les grâces que nous recevons avec le Christ, là, on ne peut pas les compter, frères et sœurs. Et donc on sait que celui qui vient, il vient avec les grâces, il vient pour transformer nos vies, transformer nos cœurs. Et on vit dans l'espérance. On vit dans l'espérance que demain sera meilleur. On vit en croyant qu'avec lui, nos situations vont changer. C'est ça, vivre dans l'espérance. Tout en sachant que celui qui met sa foi, celui qui met toute sa vie dans le Seigneur, celui-là, il n'est jamais déçu. Voilà ce que nous devons avoir en esprit. Et c'est dans cette dynamique-là que nous devons vivre. Peut-être qu'on se dit, bon, tout va bien pour nous aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin de vivre avec les gens. Tout va déjà bien. Ça, c'est ça. Tout va bien aujourd'hui, c'est vrai. Mais qui a dit que tout ira bien forcément demain? On ne connaît pas le cours de notre vie, le cours de notre existence. Et donc, même si aujourd'hui ça va, il faut toujours vivre pour que ça aille mieux demain. Et celui qui seul peut changer le cours de notre existence, je vous le dis, c'est Jésus. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. C'est pour ça que nous venons à l'église. Ce n'est pas simplement pour écouter le prépa. Ce n'est pas simplement pour communier. Mais c'est parce que nous croyons que celui pour qui nous venons, il est le tout de notre vie. Et ça, c'est la troisième attitude. Vous allez vous rendre compte que pendant le temps de l'Avent, il y a un dimanche qui est aussi consacré à la joie. Le dimanche de la joie, le dimanche du Gaudété, le troisième dimanche du temps de l'Avent. Donc je l'ai dit, l'Avent, ce n'est pas comme le carême. Ce n'est pas un temps où il y a beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas un temps où on doit pleurer, on doit déchirer nos cœurs. C'est vrai, c'est un temps de conversion. Un temps où chacun se regarde soi-même et sait que le chemin qu'il a emprunté, l'issue de ce chemin-là, c'est pas bon. Il faut qu'il retourne.
c'est le temps où chacun doit s'asseoir, de se poser beaucoup de questions. Frères et sœurs, c'est une nouvelle année qui commence. Et quand c'est une nouvelle année comme ça, il faut se donner des orientations pour cette année. Il faut se demander qu'est-ce que je veux vivre cette année, comment est-ce que je dois vivre cette année. Et déjà, avec le temps de l'avant, ce temps-là nous est donné pour que nous puissions planifier, anticiper, prévoir sur la façon dont nous allons vivre notre année liturgique. Pourquoi est-ce que, quand il s'agit de l'année civile, on est prêt à s'asseoir pour se demander comment est-ce qu'on a vécu du 1er janvier au 31 décembre. Et puis quand il s'agit de l'année liturgique, on n'a pas du temps de se poser toutes ces questions. Donc, c'est très important pour nous. La veille, soyons des meilleurs, des hommes et des femmes, des chrétiens qui ne dorment pas, mais qui sont toujours en mouvement. Soyons toujours en attente, parce qu'on ne sait pas quand il va venir. Il faut préparer nos cœurs à pouvoir l'accueillir. Il faut nous mettre dans toutes les dispositions pour que cette venue, elle ne soit pas une venue de trop pour nous, mais qu'elle soit une venue assez originale dans notre vie. Troisième attitude, c'est vivre dans l'espérance que celui qui vient, mais il ne vient pas, tout ce ne sera pas de passage, mais il sera porteur de beaucoup de joie dans notre vie. Et que quand il vient avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de bénédictions. Il vient pour transformer nos cœurs, il vient pour transformer nos vies. Il vient pour changer le cours de notre existence. Et il faut croire en tout cela. Alors pour finir, frères et sœurs, je veux bien attacher tout cela au thème de notre année pastorale, la synodalité. Comme je l'ai dit, comment il faut vivre pendant le temps de l'Avent pour que notre Église soit beaucoup plus synodale. Et c'est la même chose avec la synodalité. Quand on parle de synodalité, c'est tout simplement vivre désormais dans l'esprit de la communion. C'est faire route ensemble. En tant que chrétiens et chrétiennes, il faudrait que nous sachions que chacun de nous a sa part à jouer, a sa partition à jouer dans l'Église. Que ce que nous faisons, c'est pour l'Église que nous faisons cela. Aujourd'hui, l'esprit de la synodalité, c'est ne plus fonctionner seul, ne plus être dans la solitude, mais de vivre et de fonctionner en Église. Et donc, toutes ces attitudes-là, il faudrait que nous sachions que nous devons les vivre en Église. Nous devons les vivre pour que l'Église soit toujours en marche, pour que l'Église soit toujours en train d'avancer. Et c'est ça l'esprit de la synodalité. Et chacun de nous, aujourd'hui, doit être responsable des actes qu'il pose dans l'Église. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se dise, l'Église, ça appartient au prêtre. L'Église n'appartient pas au prêtre. C'est chacun de nous qui constitue l'Église. Et nous sommes une communauté. Nous sommes en communion. Et prêtre et laïcs, tout le monde est engagé dans l'Église. Ce n'est pas qu'on dise, ça ne me ressemble pas, ça ne me regarde pas. Comme aujourd'hui, je suis là, je vous parle, et puis quelqu'un qui dit, bon, c'est quel je suis, quelqu'un qui dit, il va partir. Et quand on le pense, ça veut dire qu'on ne vit plus dans l'esprit de la communion fraternelle, de la synodalité. Depuis 2 ans, le pape nous invite à revenir à cet esprit-là. Comment créer une église plus dynamique, plus forte dans la communion. Donc désormais, il faut qu'on se dise, moi aussi je compte, ma voix compte, mes paroles comptent, mes propositions comptent. Chacun doit se voir dans l'église. Et chacun doit se dire, comme il compte dans l'église, il faut qu'il soit aussi actif dans l'église. Voilà, et c'est important. Et le temps de l'Avent nous invite à cela, à faire en sorte de créer partout où nous sommes une communauté unie, une communauté où fait pour vivre. Vous savez qu'on a des chrétiens qui sont quelque part, il y a division. Le mot diable signifie division. Diabolos veut dire division. Et on a des chrétiens qui sont diables. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ça. Il y a des chrétiens, et ils arrivent quelque part. Les jours qui suivent, ça n'est pas bien. Quand ils sont dans un groupe, les semaines qui suivent, ça n'est pas bien. Malheureusement, les mêmes ne se demandent pas, mais qu'est-ce qui fait que quand j'arrive quelque part, ça ne va pas? Mais ils sont tout le temps là en train d'accuser les autres. Ce sont les autres qui font. C'est à cause des autres. Frères et sœurs, il faut qu'on se regarde soi-même. Parce qu'on a en nous des gestes qui font que quand on est quelque part, ça ne va pas. Vous savez que sur nos parois, souvent il y a des moments où ça ne va pas. Les fidèles, les pères, les fidèles entre eux, tout ça. Mais c'est justement parce que l'esprit du diable en nous. Il faut bannir cet esprit. Et la synodalité, c'est justement nous aider à travailler pour que cet esprit du diable parte et que nous ayons totalement l'esprit de Jésus
Cet esprit, il veut former un, il veut former unité, il veut former communion. Voilà ce que chacun doit rechercher pour que l'Église soit davantage unie. L'Église synodale, c'est une Église communion, c'est une Église missionnaire, c'est une Église vivante, une Église qui fait bon vivre. Quand vous-même quittez votre maison, vous venez, vous vous sentez bien, vous avez toujours envie de venir parce que vous êtes dans une communauté où il fait bon vivre. Mais pour avoir cette communauté, il faut que chacun travaille là-dessus. Il ne faut pas dire c'est l'autre qui doit faire ça. La communauté commence toujours par moi. Il ne faut pas dire c'est l'autre qui fait la communauté commence par moi. Et donc, il faut que chacun puisse travailler attention. Voilà le message, frères et sœurs, de ce temps de l'avant, le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que chacun de nous crée toutes les dispositions nécessaires pour que l'avant 2023-2024 soit vraiment un avant assez extraordinaire dans sa vie, un avant original dans sa vie. Que l'avant qu'on va vivre cette année-là soit l'un des meilleurs temps d'avant de notre vie. Que vraiment nous donnions au Seigneur et que nous disions au Seigneur, comme je sais que tu viens et que tu ne viens pas les bras ballants, tu ne sois pas de passage dans ma vie, alors je te donne tout mon aide pour que quand tu vas venir, tu puisses y résister, pour que ce que tu as prévu faire pour moi, tu puisses l'accomplir dans la totalité. Voilà ce que nous devons demander comme prière au Seigneur. Et demandons au Seigneur aussi de nous disposer à mieux entrer dans ce temps-là. Que cette année liturgique aussi soit une année féconde en tous les points de notre vie, une année fructueuse, une année de grande bénédiction, puis des vivants, les siècles des siècles. Chers si bien chrétiens, nous retenons de l'homélie du Père que l'Avent regroupe 3 attitudes, à savoir la veille, l'attente et l'espérance, et tout cela se vit dans une église synodale qui est une église missionnaire. Bonne suite de célébration eucharistique. Nous lisons la parole de Dieu, mettons debout, frères et sœurs, et professons notre foi en lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu. Dieu Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais le seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À l'approche de l'avènement du Christ, notre Seigneur Jésus, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'avec le secours de la grâce de Dieu, ils œuvrent avec confiance
notre communauté et nous tous ici rassemblés, afin que nous vivions dans une vigilance active, confiante et persévérante dans l'attente du Seigneur qui vient. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, dans une messe épouvante, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous te prions, accueille-les, puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'œuvre condition de notre chair, pour accomplir l'éternel destin de ton amour et nous ouvrir à jamais le champ du salut, il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
qui est vraiment saint. Toi qui es la source de toute cette paix, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. On présente ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Tu l'as conduite dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, Seigneur, dans ta grande miséricorde de tous les défunts, particulièrement ceux pour qui cette messe est demandée en suffrage, de tes serviteurs, Monseigneur Marie-Daniel Dadier, des pères Soro-Charles Mekakou, Barthélémy Vansaolé, de Simon. Accueille-les tous, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur les personnes qui t'ont demandé la messe en aide, en assistance et en protection. Sur ceux et celles qui ont demandé l'action de grâce pour un bienfait reçu de toi. Sur les personnes qui se recommandent à nos œuvres de prière et pour qui nous avons promis de prier. Sur tous ceux et celles qui contribuent à la vie matérielle de ton Église en flottant des dons. Sur nous tous, enfin, Seigneur, ton Église catholique en prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son chaste époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Parle avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous, Seigneur, de tout mal et de tout danger du corps et de l'âme. Et donne la paix à notre temps. La paix, Seigneur, nous la demandons pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour nos familles divisées, pour nos couples en difficulté, mais surtout pour nos différents cœurs embrassés. Accorde-nous ta paix. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'appui de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix.
Ne regarde pas nos péchés, nos manquements, nos erreurs, nos faiblesses, nos méchancetés, nos hypocrisies et nos jalousies, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Celui qui vient. Heureux. Les invités au repas des noces de l'année. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles de cette Église. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous le mystère que nous avons célébré dans cette Eucharistie. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, bénis tes enfants qui se sont présentés particulièrement ce jour devant toi. Accorde-leur les merveilles de ta présence. Tu les as accompagnés et soutenus jusqu'à ce jour, car tu as de trop grands soucis et surtout dispose leur cœur et leur corps à te recevoir, à toi qui viens à Noël, afin que tes grâces puissent fleurir davantage dans leur existence. Fais descendre en abondance ta bénédiction sur eux, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà, bonne Je vous mettre debout, nous allons procéder à la bénédiction des objets de piété et qui ont pu déposer pour se lever. Les chapelets et autres, on peut bénir même 100 fois, il n'y a pas de problème. C'est comme des viandes dans la sauce. Je comprends cette chose. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais descendre ta bénédiction sur cette eau ainsi que ces objets de piété que tes enfants utiliseront pour manifester leur foi. Permets qu'en notre prière, ils aient la joie d'être exaucés, car de trop grands soucis et protège de tout danger du corps et de l'âme. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble sa bénédiction. Amen. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon fin de l'Avent, bon dimanche et heureuse nouvelle année liturgique à tous et à chacun.